Et bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième journée du tournoi de booster de bonus. Et bien plus qu'une défaite en réserve, donc on va essayer de résister au maximum aujourd'hui. Et puis avec le petit espoir d'aller demain si on fait un sans faute. Mais bon, on va pas se cacher que pas énormément d'espoir là-dessus. Mais bon, on ne sait jamais. Euh, Ça part avec un Cyprien. On va mettre un petit peu de jaune là-dedans. Ensuite, Kirill, Brume. Et puis de rouge. Mais bien, je pense qu'on va intégrer. On va déjà avec Gunnar pour mettre Utao. Et puis. Est-ce qu'on met une Mélia à la place du gâteau? Je vais être obligé de garder des Tyram parce que j'ai rien pour enlever le renvoi de Cyprien s'il déclenche. Et puis bah voilà, allez, on va partir sur une Mélia. Mélia que je viens de revoir une deuxième fois en invocation. Je suis pas sûr de la garder. Est-ce que ça vaut le coup d'en avoir deux? Je suis pas sûr et certain. Bon, comme j'ai rien en jaune à monter non plus, je me posais la question. Je sais pas ce que j'ai fait. Sur les troupes, c'est tout bon. Allez, c'est parti, on croise les doigts pour avoir tout de suite du jaune. C'est pas le cas, mais on va pouvoir faire un petit diamant violet qui est pas dégueu. On va le faire en horizontal en fait, puisque ça va nous permettre de descendre deux fois les jaunes. Donc ça c'est bien. Faire une barre de jaune ici. Ça va pas suffire pour charger Tyram là. Donc on va peut-être craquer diamant de suite. Allez. Hop, on va soigner tout le monde. On va déclencher notre Boril. On va taper sur Scarlett pour enlever le renvoi de Cyprien. On va. On va essayer de faire tomber du jaune ici. C'est pas le cas, donc on va quand même charger. Même si c'est sur bruit, mais que c'est pas très intéressant. Ensuite, on va faire un 3 violets, ça va devenir compliqué là. On n'a plus de violet pour charger notre Tyrama. On va jouer 4 rouges. Bon, là, ça devient mission impossible. Malheureusement. On va jouer les bleus là. Bon, on va essayer de chercher dans tous les sens. Je vous avoue que là, c'est quand même compliqué. Plus ce soin de Kirill, c'est terminé. Bon, bah voilà, on aura fait donc
Une seule petite frappe aujourd'hui. Bon, après, c'est bien hein, d'être arrivé au 4e jour hein, avec un deck quasiment rempli de 3 étoiles. Je ne me plains pas. On peut refaire un jeté. Ah, on a quand même gagné une en défense. C'est déjà pas mal. L'autre consolation, on va dire. Donc, eh ben, n'oubliez pas, c'est Atlantis. euh, Atlantis en ce moment. Hein. Donc je vous rappelle, Atlantis, c'est bien le coût de chaque étape est diminué par 2 et toutes les récompenses sur les étapes, eh bien, elles sont augmentées de 50%. Euh, donc ça vaut vraiment vraiment le coup. Hein. Par exemple, voilà, j'ai déjà mis une journée de sac à dos en route. Hein. Je vous rappelle que je cumule les sacs à dos et pour chaque Atlantis, je ne fais que du sac à dos. Je fais d'habitude que du camp 11 et là je fais du camp 2 sur la période Atlantis. Donc j'ai beaucoup de fioles. Voilà, j'ai 16 fioles monde hein, et puis j'ai une centaine de tickets butin. Voilà, 109. Donc même si j'ai pas beaucoup le temps de jouer en ce moment, en fait, les tickets butin et les fioles monde me permettent de farmer tranquillement. Je vais sur le 15-9 généralement. Il vous donne 30 de mémoire, 30 recrues. Euh, il est là. Hop. On va en faire une. Je crois que c'est ça, une trentaine de recrues. Voilà, bon, 28 là pour le coup, mais je sais que des fois ça monte à 32 par exemple. Euh, donc, euh, donc voilà, quand vous n'avez pas trop le temps de jouer, hein, forcément j'aimerais bien avancer un peu plus, mais voilà, un petit peu compliqué niveau boulot en ce moment pour consacrer beaucoup de temps au jeu. Donc j'essaie de m'astreindre au strict minimum. Et du coup, 28 recrues, entre 28 et 30 recrues. C'est quand même idéal pour pouvoir euh, entraîner vos héros et puis pouvoir up un petit peu tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'on va parler? Ben on est premier jour du mois, on peut faire un petit tour sur normalement il doit y avoir le nouveau héros. Voilà, Zulag. Zulag, classe paladin. Donc paladin de mémoire c'est un fort de défense. Hein. Euh, Résistance aux dégâts de sable, donc ça je suis pas sûr que ce soit d'un grand intérêt puisque des héros de sable il y en a assez peu dans le jeu, enfin en tout cas on en croise très peu, donc je suis pas sûr que ça soit une bonne résistance pour elle, et puis bon, héros moyen. Sur ses stats 669 d'attaque, ça me paraît moyen. 782 de défense par contre c'est pas mal. Et 1433 de points de vie, c'est même pas mal du tout. Donc à mon avis, bon tank voire bon flank. Peut-être plutôt flank. Puisque le lanceur et les alliés à proximité récupèrent 612 de PV, donc soigneur. Le lanceur et les alliés à proximité reçoivent 46 de défense sur 4 tours, donc ça c'est quand même pas mal. Et puis le lanceur et les alliés à proximité reçoivent 74% de défense contre les CS, donc ça c'est vraiment très très intéressant. Ça me fait penser un petit peu à Brynhild, avec sauf du soin par tour. Et puis il y a élémentaire, un sbire sombre pour tous les alliés sombres. Donc bon, après en défense on met pas forcément toujours deux héros de la même couleur. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, donc bon, moi, comme d'habitude, hein,
Je pense que les copains youtubeurs auront décortiqué ça bien mieux que moi et bien plus en détail, donc n'hésitez pas à aller voir ce que font les copains. Bah voilà, c'en est terminé pour cette petite vidéo, pas grand chose à raconter de plus. Victoire en GDA, victoire en GDA, et puis ben voilà, un petit peu de quête. Il y a le col de Farol, donc j'ai un petit peu avancé déjà. Je vais aller m'occuper de refaire encore une attaque pour récupérer boussole, ce qui est toujours intéressant. Et puis ensuite il y a des lames de Damas. Donc bah voilà, d'ici demain je pense qu'on aurait dû, on aura pu pardon, récupérer tout ça. Bon allez, je vous laisse là-dessus. Je vais aller me reposer un peu parce que c'est un petit peu compliqué en ce moment. Et puis bah, je vous retrouve tout bientôt dès que je peux pour une vidéo sur les classes que j'ai commencé à préparer mais que j'ai pas le temps d'enregistrer pour le moment. Et puis eh bien, certainement dimanche pour la préparation du prochain tournoi. Voilà, eh bien, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions, un petit peu ce que vous aimeriez voir prochainement, même si là c'est encore compliqué jusqu'à la mi-octobre, hein, niveau boulot, mais bon, ça fait partie du jeu. On va dire il y a des périodes très calmes et il y a des périodes où c'est très difficile. Voilà, c'est comme ça. Euh, donc voilà. Et bien écoutez, je vous dis à tout bientôt. Allez, passez une bonne soirée. Ciao les amis.